Bonjour. 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 Bon vendredi. Oui, vendredi, enfin. Question Brésilas qu'on a mis que vous voyez à l'écran. Répondez-nous dans le chat. Votre plus gros défi dans Rejoindre par l'audio, mais je ne vais pas parler. Quel est votre plus gros défi dans l'animation de rencontres virtuelles? Donc, dans le chat, s'il vous plaît. Daniel, je vais mettre muet tous, donc réactif ton micro. Oui. Et voilà. Good. Donc, on a beaucoup de réponses. Hein? L'interaction, garder l'intérêt, mettre l'ambiance au début. Sylvie, on est bien parti, j'espère. Conserver l'attention, le contact humain, oui, ça nous manque un peu hein, quand on n'est pas en personne. Garder l'attention, capturer l'attention. Donc, on est à la bonne place, contact humain. Donc, pour ceux qui arrivent, on demandait le plus gros défi dans l'animation de rencontres virtuelles pour vous. On va laisser encore peut-être une minute avant de se connecter. Est-ce qu'on a commencé à être live sur Facebook aussi, Gabriel? Oui, absolument. Donc, s'il y a des gens qui nous suivent dans le groupe Communauté Team Building, vous pouvez rester sur le groupe Facebook. Je suis aussi une interaction là-bas. Donc, sinon, vous pouvez venir nous rejoindre en direct sur Zoom. Et puis, pendant que d'autres personnes se joignent à nous, juste vous dire un beau bonjour à tout le monde. On est content d'être avec vous aujourd'hui. On va passer un beau 45 minutes rempli de contenu. Moi, mon nom, c'est Daniel Renaud. Je suis coach professionnel spécialisé vraiment dans le leadership, l'accompagnement individuel, l'accompagnement d'équipe. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi. Un sujet qui est fort intéressant. Oui, puis moi, c'est Gabriel Renaud. Je suis cofondateur de Ouvou, fils de Daniel également. Très content d'être avec vous ce vendredi, puis partager cet atelier-là que je pense qu'il va être à grande valeur pour la majorité d'entre vous qui avez à faire des interventions avec les équipes. C'est un sujet qu'on a souvent des questions, donc on s'est dit on va faire un atelier, puis on va vous partager nos meilleures pratiques. On en a eu pratiquement presque 100 animations virtuelles depuis le début de la pandémie, puis on a su s'adapter avec le feedback qu'on a reçu, puis on a découvert un peu comment engager les gens. Donc, c'est ça qu'on veut vous partager ce matin. Oui. Donc, aujourd'hui, on a quelques objectifs spécifiques. Hein? D'abord, l'objectif de comment on fait pour créer une ambiance chaleureuse quand on a des animations virtuelles. On va voir aussi 4 étapes, une méthode multimodale pour justement susciter l'intérêt, puis comme dans vos réponses, hein, garder l'intérêt des gens, on va en parler. Et on veut approfondir aussi vos connaissances pour développer le plein potentiel autour de 5 outils interactifs. Puis on va voir aussi comment à la fin, complètement à la fin, donc restez avec nous, comment on peut amener à un autre niveau nos rencontres virtuelles par une chose toute simple qui prend moins de 5 minutes à faire. Donc, et je commencerai peut-être en vous disant la chose suivante. D'abord, bienvenue. Puis, on veut vous parler un peu des recherches qui se font actuellement où on voit qu'on passe déjà maintenant plus de 26% de notre temps à chaque jour en rencontre virtuelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment nos comportements, qu'on soit en présentiel ou en virtuel, vont être un peu différents, même pas mal différents.
Donc, voici quelques statistiques qui viennent d'un livre qui s'appelle Virtual Facilitation de Henrik Anderson, qui est un monsieur suédois, qui nous parle en réalité de comment les gens se comportent réellement dans les rencontres virtuelles. Donc, j'espère que ce n'est pas ça qui va se passer pendant notre rencontre virtuelle, mais les statistiques disent que 65% des gens font du travail autre que ce qui est prévu dans la rencontre. 63% vont envoyer des courriels pendant la rencontre virtuelle. 55%, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé, cuisinent ou mangent pendant une rencontre virtuelle. 47% vont aller à la salle de bain pour un petit côté pressant. 44% vont envoyer des textos. 43% vont aller sur les médias sociaux. Et finalement, un peu moins important, et j'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui, 25% vont jouer à des jeux vidéo, puis 21% vont aller faire du magasinage en ligne. Donc, c'est quand même intéressant de voir, ce n'est pas des choses nécessairement qu'on se permettrait réellement en personne, mais en présentiel, on voit que le niveau d'attention des gens va être facilement dérangé, ou on va aller sur différents focus en même temps. Oui, puis ce que je constate, Daniel, c'est ça, c'est le niveau d'attention, comme tu dis, et c'est dur de l'avoir. Tu sais, beaucoup d'études disent que le niveau d'attention humain est rendu moins de 15 secondes. Puis si on regarde à certaines grandes entreprises, par exemple TikTok, c'est quoi? C'est une série, c'est une série de vidéos. Tu sais, c'est des vidéos courtes de 15 secondes, puis c'est rendu la plateforme streaming la plus populaire dans le monde. C'est ça qu'ils ont trouvé la manière d'avoir l'attention des gens, c'est vraiment de les engager. Puis on va le voir dans la méthode multimodale, d'avoir différentes étapes, puis toujours pouvoir les engager. Vous allez voir, on est arrivé, on avait une question brise-glace, on va faire des partages d'écran, on va avoir. Fait que c'est vraiment là qu'on peut réussir à aller capter l'attention. Mais pour ça, ça demande de la préparation. Puis c'est ça la grande différence qu'on constate entre le virtuel et le en personne. Je ne sais pas si, Daniel, tu veux nous en parler, mais c'est vraiment important de préparer, d'envelopper nos rencontres virtuelles pour justement susciter l'engagement des gens. Veux-tu nous dire un petit mot? En fait, très bon point, Gabriel. Puis la grande différence qu'on constate, c'est que quand on est dans un environnement virtuel, on doit avoir un cadre un peu plus rigide. Hein? Et je ne sais pas si est-ce que tu vas partager ton écran? Oui. Donc, on va voir la grande différence. On va voir le partage d'écran. Ça ne sera pas long. On voit il y a deux axes. Hein? Il y a le temps investi sur l'axe des X et pendant une rencontre virtuelle, le avant-rencontre, pendant rencontre, après rencontre. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand on est en virtuel, le moment avant la rencontre va être beaucoup plus important. La préparation est plus importante. Ensuite, on a la réunion, mais on se rend compte aussi que l'investissement à faire après la rencontre est moins grand. Je veux juste vous dessiner le graphique, à quoi ça ressemble. Oui. Bon, ça va ressembler à quelque chose comme ça en termes de temps investi en virtuel, puis en personne. En personne, donc, on va voir que le temps de préparation avant va être moins grand. Par contre, il va y avoir souvent un peu plus de temps et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est qu'en fait, quand on est en virtuel, il y a beaucoup de choses qui vont être capturées pendant notre rencontre. Par exemple, si on vous pose une question ou comme la question de départ, ou on fait un sondage, ou automatiquement, nos réponses, on les a, ils sont déjà capturés, on peut en faire un rapport. Oui, puis ce que j'ajouterais par rapport à ça, là, les rencontres, pourquoi également c'est plus le temps investi est plus long en présentiel versus en virtuel, c'est que en présentiel, on a parfois à faire des sous-groupes où on va demander aux gens, OK, ben ça va prendre 15 minutes pour juste former le sous-groupe, revenir. Donc, il y a tous ces temps entre deux qu'on ne retrouve pas en virtuel. Puis comme Daniel disait, en personne, après, souvent, on a à documenter les notes qu'on a prises,
Sur les flip charts, on a documenté ça également, tout ramener ça versus si on est en virtuel, tout est déjà documenté et récupérable, ce qui allège le travail de compilation. Mais ce qui est important de constater, c'est vraiment dans le temps investi de préparation. Puis c'est là qu'on va vous amener dans nos 3 stratégies. C'est qu'est-ce qu'on fait ici? La différence entre le en personne puis le virtuel, c'est important de se préparer. Puis c'est là qu'on va vous amener nos 3 stratégies aujourd'hui. Oui, puis effectivement, si vous voulez avoir du succès, ça passe par une bonne préparation avant les rencontres. Il ne faut pas s'imaginer qu'on arrive puis on fait ça, même sur un live comme ça, puis on sort des. C'est préparé, tu sais, il faut y mettre le temps, il faut s'assurer que tout va fonctionner aussi, donc on n'arrive pas à la dernière minute, puis en espérant que en cliquant sur le bouton, ça va marcher. Il faut que ça soit vraiment préparé. Et surtout quand on a 50 ans et plus comme moi, là, on s'assure de vraiment être prêt pour. Donc, Gabriel nous parlait de 3 stratégies. La première stratégie, en fait, c'est comment créer une ambiance chaleureuse. Hein? Donc, et puis pour dire comment c'est important, c'est imaginez-vous quand vous rentrez. On va le dire au passé parce qu'il y en a qui on ne peut plus faire ça, rentrer dans un restaurant, mais tu sais, quand on rentre dans un restaurant, puis il y a une belle ambiance, puis il y a un feu de foyer, puis ou je sais pas, il y a de la musique, ou c'est beau, puis l'ambiance est belle, puis tu sais, il y a des chandelles, puis on vous offre votre boisson favorite, puis donc, voyez-vous, vous n'avez pas encore mangé, mais l'expérience, là, ça a vraiment un impact sur ce que vous vivez dans le moment. Comparativement, vous allez à un endroit où vous êtes là à l'entrée, personne ne s'occupe de vous, l'atmosphère n'est pas. Donc, c'est un peu la même chose quand on arrive dans une rencontre virtuelle. Oui, absolument. La mise en scène, c'est ce que tu parles, Daniel. Puis moi, j'ai eu la chance de travailler à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis je dirais la grande différenciation de cette organisation-là, c'est que quand les entrepreneurs arrivent à l'école, le staff, on a étudié leurs photos, on connaît leur nom. On a cette personnalisation-là qui fait en sorte que à chaque fois, si on veut créer une ambiance dans la salle de cours, une ambiance spécifique, on va changer toute la déco, on va changer tout ça. Fait que c'est un peu de ramener ces bonnes pratiques-là qu'on a en personne en virtuel. Donc, c'est un peu, à quelque part, on n'a pas tant à faire les choses différemment, c'est juste de l'adapter de ce qu'on faisait. Donc, Daniel, veux-tu nous partager nos 4 Oui, puis je trouve ça bon ce que tu dis, Gab. Puis qui a dit justement qu'on devrait faire les choses différemment en virtuel qu'en personne? Je trouve qu'on a mis le virtuel, on a mis une grosse responsabilité sur le virtuel. Mais en réalité, on le sait que faire une bonne impression, c'est vraiment pas long. On dit que c'est à peu près 7 secondes pour façonner une première impression. Donc, règle générale, avant même que vous ayez vraiment parlé aux gens, ben la première impression est un peu déjà faite. Et c'est pour ça qu'en rencontre virtuelle, ben, on va essayer de rien laisser au hasard dans la mise en scène de votre animation. Puis voici quelques moyens pour créer une ambiance chaleureuse. Ben, il y a les 2 premières, puis on les a un peu mis en application pour l'appel aujourd'hui. Premièrement, c'est la musique. Hein? Donc, utilisez la musique pour créer l'ambiance que vous désirez. Puis ce qui est surprenant, c'est que quand on parle aux gestionnaires ou quand on anime des rencontres, les gens sont toujours surpris. Ah ouais, il y a de la musique. C'est très peu utilisé. Puis pourtant, bon, ça donne le ton à votre rencontre. Et c'est un outil simple, mais quand même puissant. L'autre chose, c'est poser une question brise-glace. Pourquoi? Parce que quand on rentre des fois sur des appels, on est en contact avec des gens qu'on connaît peut-être moins ou peut-être pas du tout. Et quand on est dans le silence, pas de musique, pas de questions, il y a une espèce de moment qui peut être un peu malaisant, on va dire ça de même. Donc, la question brise-glace, déjà, permet d'engager votre auditoire immédiatement. Puis déjà, on se sent interpellé. On sent aussi qu'on participe, puis ça donne une voix à tout le monde de s'engager.
Puis souvent, moi, je trouve la question brise-glace, des fois, on connaît un peu la réponse ou en tout cas, on a l'impression d'avoir une idée de ce que les gens vont nous dire. Et puis, un peu la preuve aujourd'hui, hein, vous dites c'est difficile de garder le niveau d'attention, l'aspect humain. Et c'est justement de ça qu'on vous parle dans notre webinaire. Fait que ça nous permet aussi d'être vraiment à la même place, tout le monde ensemble. Puis, autre chose, ça peut être... ça revient à la préparation, mais être prêt aussi quand la rencontre commence. On a tous été à des rencontres où les gens commencent, mais là, ils essaient de partager l'écran, ça ne marche pas. Donc, puis là, ils arrivent pour faire des sous-groupes, ils ne savent pas comment. Donc, ça encore, ça fait partie de la préparation, de prendre 15, 20, 30 minutes avant pour s'assurer que nos outils qu'on va utiliser fonctionnent. On s'entend. C'est des outils, c'est de la technologie. On en a déjà eu des problèmes. On a beau faire notre préparation. À un moment donné, je me souviens d'une fois où on essayait de partager, puis écoute, ça ne partageait pas. Puis dans ce temps-là, les gens disent ouais, on fait quoi si ça ne marche pas? Bien, perdez pas de temps, passez pas 10 minutes ou 15 minutes à essayer de faire fonctionner ça. Moi, je dis souvent le show must go on. Fait que des fois, ben, il faut aussi que les outils qui sont là soient là en support à nous parce que en réalité, vous êtes souvent plus important que votre support technologique qui est à côté. Fait que allez-y, faites comme si, s'il n'y en avait pas de prévu, puis allez-y à fond là, sans trop vous soucier là, que s'il y a un problème technologique. Parce que souvent, je vois les gens qui s'enfargent, puis là, ils vont passer 5-10 minutes. Alors là, vous perdez tout le monde se désengage, puis c'est pas super professionnel. Et puis peut-être le dernier élément, c'est la caméra ouverte. On est en virtuel. C'est sûr de demander aux gens de mettre leur caméra à on. C'est le fun. C'est beaucoup plus intéressant de pouvoir vous parler puis de vous voir que de parler à des petites boîtes noires. Donc, c'est sûr, il y a des contextes, pas tout le monde qui peut mettre une caméra ou des fois, ça peut arriver qu'on n'a pas la caméra, mais au moins, ça nous donne la chance aussi de capturer un peu le non-verbal des gens, puis même de voir est-ce que les gens ont l'air intéressés, ont-ils l'air à suivre, et puis d'interpeller les gens. Donc, je pense que l'impact est beaucoup meilleur quand on a la caméra. Puis, ce que je vois, c'est que de plus en plus, on a l'habitude d'ouvrir nos caméras. Donc, ça, je pense que c'est important. Donc, une fois, Daniel, qu'on a créé l'ambiance chaleureuse, que les gens se sentent bien dans l'appel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est une question que pour susciter l'engagement, puis surtout les garder, puis faire en sorte que les gens ne décrochent pas, puis ils ne s'en vont pas dans leur boîte de courriel. Nous, ce qu'on a découvert, on l'a appelé la méthode multimodale. Ce qu'on a découvert à travers nos animations virtuelles, c'est que la majorité des gens utilisent seulement une ou deux modalités. Puis vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par modalité. C'est-à-dire que les gens vont seulement utiliser, quand ils vont faire leur animation, vont seulement utiliser la caméra. Donc, ils vont seulement utiliser leur sourire pour parler, puis ça va seulement être ça. Il n'y aura pas de partage d'écran, il n'y aura pas d'outils interactifs, il n'y aura pas d'iPad ou de tablette. Donc, ça peut faire en sorte que la rencontre devient longue. Si je regarde Daniel et il parle, si l'atelier n'est pas interactif, peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus long, hein, parce qu'en présentiel, en personne, ces différentes modalités-là, on les a sans s'en rendre compte parce qu'on interagit avec notre audience plus facilement. Parfois, on va écrire sur le tableau, fait que naturellement, on va plus avoir tendance à les avoir, ce qui fait en sorte qu'en virtuel, les gens ont plus tendance à décrocher. Donc, je vais vous amener sur notre iPad pour vous dévoiler c'est quoi ces différentes modalités-là. Puis Daniel, tu pourras peut-être nous les nommer, puis moi, je vais les écrire. Oui, bien la première, en fait, c'est sourire. Sourire, ça fait peut-être un peu partie du... Donc, c'est quoi, Daniel, le sourire? Juste nous dire. C'est la première modalité, c'est établir la connexion avec un sourire. Hein,
Le but, c'est simple ici, que les gens vous voient bien, que la caméra soit là, que vous voient vos yeux, de prendre contact, d'avoir... Ouais. Donc, c'est ça. c'est tout ce qui est... En fait, quand les gens vous voient, quand les gens vous voient, c'est la première modalité. C'est ce que 100% des gens utilisent. Tout le monde utilise ça, mais c'est bien important de sourire. Hein? La deuxième modalité maintenant, l'écran. OK? Ça, je dirais que 80% des gens l'utilisent. Donc, ça, c'est tout ce qui est partage d'écran. Donc, ça, c'est super si vous avez des photos, des vidéos, PowerPoint. Encore là, la majorité des gens utilisent cette modalité-là. Par contre, Gabriel, je dirais que l'erreur que les gens font avec le partage d'écran, c'est de se cacher en arrière de ça, puis de livrer leur contenu, puis à ce moment-là, on les perd un peu de vue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, Gabriel passe constamment de son partage d'écran, il sort, il revient, et je l'ai vu faire quelques fois. Donc le support visuel est là pour accompagner notre présentation et pas là pour prendre la vedette, entre guillemets. On est là entre humain et humain. Donc, la troisième chose, Gabriel, c'est la tablette. La troisième modalité, c'est la tablette. Donc, tu veux nous en parler? Oui, bien, tablette ou iPad, moi, présentement, j'utilise une tablette. Ce que ça me permet de faire, c'est de créer des interactions comme ça. C'est beaucoup plus engageant pour vous avec un graphique comme ça que si j'avais écrit toutes les réponses d'avance puis que vous aviez ça tout de suite au début de l'atelier. Vous avez envie d'être là, vous voulez savoir c'est quoi la quatrième. Là. Fait que c'est comme un peu en personne quand j'écris sur mon tableau d'écrit ou peu importe là, le à l'école, comme à l'école. Exactement. Puis ça, ouais. je dirais que moins de 10% utilisent ça. En fait, c'est souvent, si vous êtes coach, consultant, je vous recommande peut-être d'investir là-dedans. Ça amène un niveau d'interaction qui est très intéressant. Puis, enfin, la quatrième modalité. Puis, Gabriel, juste une seconde, je vois une question. Julie demande, c'est quoi la différence de faire apparaître les infos via un PowerPoint? Donc, d'avoir un PowerPoint, puis juste de cliquer, par exemple, puis d'avoir sourire, écran, tablette. Oui, bien, c'est une bonne question. Je dirais que ça permet, ça donne une plus grande latitude. Puis également, si vous êtes en mode brainstorming, vous pourriez écrire les réponses des gens. Puis c'est un peu comme reproduire le flip chart que vous avez en personne. Oui, donc je suis d'accord, ça donne un petit peu plus de flexibilité. C'est là, par exemple, c'était peut-être pas prévu que tu mettes des 80%, moins 10%, mais là, dans la discussion, pendant qu'on en parle, tu as eu l'idée, donc tu as un petit peu plus de flexibilité qu'un PowerPoint. Et le dernier, c'est les outils interactifs. Donc, les outils interactifs, de quoi on parle quand on parle d'outils interactifs? On parle de faire un sondage, de vous inviter à aller dans le chat, de créer des sous-groupes pour avoir des discussions, d'avoir un carnet du participant comme il vous a été fourni pour pouvoir accompagner, prendre vos notes, puis pouvoir capturer l'essentiel de ce que vous voulez retenir. Puis, il y a d'autres outils que je m'y connais moins, là, que Gabriel pourrait vous parler comme Miro ou d'autres, là, Gabriel. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, pas pour tout de suite, parce que les outils interactifs, on va y revenir dans la troisième stratégie. Ce qui est important là, de cette stratégie-là, c'est de passer d'une modalité à une autre. Non pas. C'est vraiment là, c'est d'essayer d'engager le plus possible et d'aller d'une modalité à une autre. Un peu comme quand vous écoutez, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent, je sais qu'il y a une majorité de femmes, là, mais si vous écoutez, je vais donner l'exemple, on écoute un match de hockey à la télévision, qu'est-ce que RDS ou TVA Sport fait pour nous engager? C'est les différentes prises de vue, c'est tout ça, puis à chaque 15 secondes, ça change. Fait que c'est un peu le même principe, on essaie d'engager les gens avec... mais pour ça, ça prend de la préparation, puis il faut maîtriser nos outils. Oui. Fait que... Et la troisième stratégie, Gabriel, au fond, je pense qu'on va aller un peu plus loin dans justement les outils interactifs.
Oui, absolument. Donc, c'est ça, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est des outils qui sont disponibles dans Zoom, dans Teams, le sondage, converser, les sous-groupes, un peu comme Daniel, tu nous disais. Souvent, on n'utilise pas ces outils, on se freine parce qu'on a la croyance qu'on va avoir des bugs technologiques ou on ne les maîtrise pas, fait que ça nous freine. Mais je vous dis, investissez dans... Ça ne prend pas tant de temps. Là. Zoom, il y a des super bons tutoriels. C'est facile à apprendre. Tu sais, faire un sondage en Zoom, là, vous avez la chance, on va en faire un tantôt, là, mais c'est super facile. Puis ça amène un niveau d'interaction additionnel. Parlons-en du sondage. Pourquoi qu'on ne le fait pas tout de suite? C'est quoi Est-ce que tu veux nous lancer un petit sondage pour avant que les gens aient envie de s'en aller, là? Absolument. Donc, ma question pour vous, c'est quel est l'outil interactif que vous utilisez le plus? Donc, on a 5 choix. On a les sondages, les sous-groupes, le fil de discussion, c'est-à-dire le chat, le carnet du participant, un genre de guide PDF que vous accompagnez à vos présentations, les outils collaboratifs qui sont Miro, Asana, Trello. Puis, on s'attendait bien évidemment à cette réponse-là. Je vais laisser tout le monde voter. Super. Sylvie qui nous demande sondage juste dans la fonction webinaire Zoom. Non. On a la fonction la plus basic, puis on utilise les sondages. OK. Donc, je vais mettre fin au vote. Je vais partager avec vous les résultats. Vous allez voir, dans 73 des cas, c'est les gens utilisent le fil de discussion, le chat. Ensuite, en deuxième position, dans 18 le sous-groupe. Carnet du participant, c'est cool que les gens utilisent ça pour engager les gens, puis outils collaboratifs. Donc, sondage se situe où, Gabriel? Sondage se situe, personne n'utilise le sondage, en fait. Oh, intéressant, je suis surpris. J'aurais pensé qu'il aurait sorti dans les 2 ou 3 premiers, les sondages. Pourquoi les sondages? Ben, en fait, moi, ce que j'aime des sondages, c'est que, par exemple, on veut avoir une réponse. Quel outil vous utilisez le plus ou le plus souvent? Bang, on a notre réponse instantanée. On vous a sondé, vous êtes une cinquantaine sur l'appel, puis on a fait un sondage. On a quasiment un petit élément de recherche qu'on vient d'obtenir instantanément. Et c'est la même chose pour avoir un feedback en activité brise-glace ou à la fin d'une réunion. L'option sondage est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça vient nourrir la suite de votre discussion. Mais par contre, il faut préparer vos questions avant. Encore là, ça demande un peu de... Puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fin, on peut prendre une capture du sondage et on pourrait peut-être l'utiliser pour un prochain live qu'on va faire où on pourrait dire hey, au dernier live, on a sondé nos gens, puis les gens, ce qu'ils nous ont dit, c'est voici telle chose. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est une réponse instantanée. Oui, absolument. Le converser. Oui, il y avait un commentaire par rapport au conversé dans le chat qui disait le conversé, le chat, ça déconcentre. Puis oui, il faut savoir bien l'utiliser. Veux-tu nous dire un petit mot sur le chat, Dan? En fait, je dirais que ça peut être complémentaire au sondage. Puis, ça nous permet d'aller dans des questions de développement. Moi, je m'en sers comme facilitateur à 2 choses principalement. La première, c'est des fois de faire un petit moment d'arrêt. Par exemple, on pourrait le faire maintenant. Je pourrais vous demander jusqu'à maintenant, allez dans le chat puis dites-moi jusqu'à maintenant, c'est quoi votre apprentissage ou de quoi avez-vous pris conscience? Donc, souvent, je m'en sers pour ralentir la conversation puis en même temps reprendre contact avec les gens, savoir vous êtes où, qu'est-ce que vous avez appris, quel insight vous avez eu depuis le début de l'atelier. Superbe. Vous voyez, donc, c'est super utile parce que ça nous garde, on est en interaction. Et puis, je vois que les gens sont là, les gens sont avec nous, et puis qu'il y a de la valeur, vous y trouvez de la valeur. Super. Il y a des super bons points.
Merci, merci. Puis l'autre chose pour laquelle je l'utilise, souvent, c'est, je vais vous donner un exemple. Supposons que je dirais aux gens, bon, prenez, je vous donne 3 ou 4 minutes pour faire une réflexion ou quelque chose ou écrire. Je vais souvent demander aux gens, inscrivez-moi dans le chat quand vous aurez terminé. Donc, comme ça me permet, si j'ai 26 personnes sur l'appel, puis qu'il y en a 20 qui m'ont écrit fait ou fini, ben après 20, je me dis, OK, là, je peux enchaîner. J'en ai 20 qui ont terminé, je veux pas trop. Mais en même temps, c'est le chat, je m'en sers comme ça pour savoir est-ce que les gens ont terminé ou est-ce que vous avez besoin de plus de temps. Ceux qui ont besoin de plus de temps, inscrivez-le dans le chat ou peu importe. Donc, dépendamment là, de la situation, mais voici une couple d'exemples pour lesquels j'utilise le chat. Aussi pour des références, je voyais tout à l'heure, Gabriel, on a parlé du livre, le livre Virtual Facilitation, ben, tu as pu mettre la référence avec le nom de l'auteur. Donc, on va s'en servir des fois pour mettre des liens. Puis, il y a beaucoup de partage. Hier, j'étais sur un appel avec l'ICF et puis, écoute, il y avait plein, on était sur le sujet de la diversité puis l'inclusion et il y avait plein de gens qui mettaient des liens, des exemples, des vidéos. Donc, ça peut aussi servir à ça. Et les gens se nourrissent les uns les autres par leurs connaissances. Ensuite, le troisième outil, c'est les sous-groupes. Hein? Donc, les sous-groupes, on le sait, c'est intéressant pour susciter la conversation, faire en sorte qu'il y ait des interactions dans le groupe. Je dirais que les sous-groupes, l'important, c'est bien de se préparer d'avance, hein, savoir si on va avoir des sous-groupes. Dans Teams, je sais qu'on peut les préparer d'avance. Dans Zoom, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, ouais, mais c'est un petit peu compliqué. Il faut que les gens aient un compte Zoom. Mais je vous dirais, les sous-groupes, soyez juste conscients est-ce que vous voulez les préparer d'avance. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à demander de l'aide pour avoir quelqu'un qui vous assiste dans votre rencontre parce que faire ça toute seule, Daniel et moi, on est deux parce que justement, on a besoin de s'appuyer. Moi, je suis plus là au volet technologique. Si vous avez besoin d'aide, mais super pour briser la solitude là, puis créer des échanges. Oui. Et le quatrième élément, je dirais le carnet de participants, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part le fait qu'il faut que ce soit fait encore en amont à la rencontre. Hein. Puis l'outil va nous servir pour faciliter la prise de notes, la rétention des apprentissages. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, tu sais, ça nous permet de suivre, on a envie d'aller capturer au maximum l'apprentissage. Puis je trouve aussi que c'est une belle occasion d'engager votre audience. Puis c'est un peu comme une formation en personne en réalité où on a un cahier de formation. Là, donc, et finalement, le dernier qui sont les outils collaboratifs. Je vais te laisser aller là-dessus, Gabriel. Oui, bien en fait, c'est de reproduire encore là ce qu'on fait en personne, dans le virtuel, avec, par exemple, un logiciel qu'on a utilisé dernièrement avec une équipe, c'est Miro. Puis on avait un genre de brainstorming à faire, un brainstorming d'ADN d'équipe. Donc, brainstormer des mots. Donc, tout le monde peut ajouter leur post-it. Puis ça permet de créer un peu comme si on faisait ça en personne, hein, une réflexion stratégique où tout le monde va ajouter ses post-it, on regroupe ça par thème. Donc, c'est super intéressant. Puis, il y en existe plusieurs. Miro, Concept Board, Mural, c'est 3 outils qui font ça. Puis, au niveau de la collaboration, si vous avez de la gestion de projet à faire, Asana, Trello peut être des outils intéressants pour c'est-à-dire voir l'avancement des projets, tout ça. Donc, utiliser ces outils-là sont super. Puis encore là, vous pouvez avoir des tutoriels en ligne. C'est des outils assez faciles à utiliser si vous prenez le temps. Donc, voilà pour les outils collaboratifs. Puis peu importe les outils, testez-vous, testez, pratiquez, utilisez-les en animation, simulez qu'est-ce qui va se passer. Quand on a travaillé avec Miro la première fois, je me souviens, on a passé beaucoup de temps à s'assurer. Il y avait des techniques qu'on voulait faire, puis on se rendait compte que ça prenait trop de temps, donc on a modifié un peu notre façon de travailler.
Donc, et l'idée, c'est de maîtriser, hein, de devenir en quelque part maître de ces outils-là et de ne pas en être esclave, puis ça vient vous nuire finalement parce que vous avez l'air pas préparé, puis et donc ça demande un petit peu d'investir un petit peu d'effort puis de temps pour y arriver. Donc, avant de vous donner la dernière clé pour maximiser vos rencontres virtuelles en moins de 5 minutes, on voulait juste vous demander, premièrement, si vous avez des questions jusqu'à date. Donc, juste dans le chat, vous pouvez nous dire jusqu'à date comment ça va, est-ce que vous avez des questions? Il y a Audrey qui demande c'était quoi les 4 étapes à la stratégie 2? En fait, les 4 étapes à la stratégie. Sourire, écran, ouais. tablette et les outils. Donc, c'est les 4 étapes. Ouais. Exactement. Ouais. Le lien pour le manuel? Oui, le lien pour le manuel, je peux le remettre dans le chat. Très intéressant, merci. Ouais. Lors de formation corporative ou webinaire corporatif, est-ce que la musique est appropriée? Écoutez, Sylvie, c'est une bonne question. Moi, je trouve que la musique, c'est toujours approprié. Mais ça, c'est moi, c'est Daniel Renaud. C'est sûr qu'il faut aussi y aller avec quel genre de musique est approprié. Mais moi, je pense qu'on est tous, même dans le monde le plus corporatif possible, on est tous sensibles à la musique. Donc, je trouve que c'est toujours un plus. Encore faut-il pas mettre nécessairement du AC/DC ou une musique appropriée, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un temps maximal recommandé? Je dirais, Joanne, non, pas nécessairement. L'important, je pense, c'est de protéger l'énergie de la rencontre, c'est-à-dire prendre des pauses, c'est-à-dire aller se ressourcer, prendre une bonne heure de dîner, parce qu'on sait que c'est demandant au niveau de l'énergie, les rencontres virtuelles. Fait que nous, on a fait des rencontres d'une journée, il n'y a pas de problème. C'est seulement qu'il faut protéger l'énergie de la rencontre. Puis souvent, on a tendance à s'étirer. Superbe. Pour la musique, est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Oui, Joanne. En théorie, je pense qu'on n'a pas le droit d'utiliser toutes les musiques. Nous, heureusement, on a une musique qu'on a fait faire. C'est pas celle qui jouait tout à l'heure, elle va t'arriver. Aujourd'hui, j'avais le goût de jouer avec une autre musique. Une musique qu'on a connue sur une mission au Bénin, puis on adore cette chanson-là. Mais oui, en théorie, il faut faire attention. On n'a pas le droit d'utiliser n'importe quelle musique. Vous en doutez bien. Dan, je vois le temps filer, il nous reste 8 minutes. Allons. Oui. OK, allons-y avec comment on amène vos rencontres virtuelles à un autre niveau en moins de 5 minutes. En fait, vous allez peut-être trouver que, en fait, nous, là, quand on animait des rencontres avant la COVID en présentiel, vous savez comment ça se passe en présentiel? On a passé une journée, une demi-journée, 2 jours avec une équipe, puis à la fin, on fait quoi? On sort un formulaire d'évaluation et là, on va chercher le feedback. Hein? Comment les gens ont apprécié? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, etc. Et avec l'arrivée du virtuel, on avait pris la mauvaise habitude de finir notre rencontre virtuelle et d'envoyer par la suite un lien pour l'évaluation. Mais vous savez ce qui s'est passé? Notre taux de participation, qui était de 100% quand on est en salle, est passé à un taux de 30%. Donc, et là, on s'est dit, non, on a un problème parce que là, on n'a plus le feedback de 100% des gens qui participent à notre atelier. Donc, on a réintégré dans nos ateliers un moment où ça nous prend 2, 3, 4 minutes pour aller chercher le feedback des gens qui sont là. Et depuis qu'on a fait ça, on a retrouvé notre 100% de feedback. Et voici, je veux juste vous suggérer 3 questions que souvent on pose. La première, c'est comment vous évaluez l'expérience globale sur une échelle de 1 à 10. Puis, on vous demandera pas une évaluation aujourd'hui, mais peut-être je serais intéressé, ça se fait rapidement, juste d'aller mettre un chiffre. C'est comment vous évaluez jusqu'à maintenant votre expérience globale avec nous aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10. J'aimerais juste ça voir popper les... OK, vous aimez ça. Bon, parfait. Ça me donne le sourire au bout, là. Ça me fait plaisir. La deuxième, Daniel?
c'est quoi les points positifs de l'activité? Quels ont été les points positifs de l'activité? Et la troisième question, si vous aviez à améliorer quelque chose, ce serait quoi? Donc, il faut toujours qu'on ait une idée générale, un genre de, pour ceux qui connaissent le Net Promoting Score, l'expérience globale, c'est important d'avoir un chiffre et ensuite d'essayer de faire ressortir les points positifs puis les points à améliorer. Il faut toujours aller dans ces deux axes-là. Oui, absolument. Puis, tu sais, pour les technicalités du sondage, le faire dans Zoom, c'est pas nécessairement le mieux parce que les gens ne peuvent pas écrire. C'est juste des sondages à choix multiples qu'on peut faire dans Zoom ou Teams. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est Google Forms ou encore Microsoft Forms. Donc là, vous allez dans le chat pouvoir mettre le lien de votre rétroaction en fin de rencontre, idéalement avant de conclure, parce que c'est bizarre de conclure sur ce bloc-là. Donc, juste avant de votre bloc de conclusion, vous allez dire « OK, gang, on va prendre 3 minutes, mettez une petite musique, les gens vont remplir leur formulaire de rétroaction, puis vous avez vos résultats. » Puis, ce que ça fait, déjà compilés. Ils sont déjà compilés. Oui, ils sont déjà compilés, puis vous allez avoir tellement de bons feedbacks pour vous améliorer par la suite. Nous autres, on a pu peaufiner nos animations grâce au feedback qu'on a eu de tous les groupes qu'on a fait. Oui. Donc, super, Gabriel. Donc, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre le virtuel et le présentiel. Hein. Mais la grande différence, c'est qu'en virtuel, malheureusement, il faut se préparer adéquatement. Il faut y mettre le temps en préparation. Il faut investir le temps pour maîtriser nos outils. Puis, pour s'assurer aussi que le déroulement va bien se passer et ça va être fluide. Donc, c'est ça la grande différence. Puis le mot de la fin, moi, que je dirais, c'est mettez-y votre propre couleur. J'ai vu dans le chat que ce que beaucoup ont apprécié d'être avec nous, c'est notre énergie, puis d'avoir 2 animateurs. Mais nous, on a notre propre couleur. Vous arrivez, il y a une musique souvent un peu africaine. On garde les choses simples, on garde ça dans la simplicité. Je suis certain que on a tous un cadeau à offrir, puis je suis certain que vous avez, vous aussi, quelque chose de spécial à offrir au monde. Puis essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez juste vous-même, puis c'est là que vous allez obtenir les plus beaux résultats. Livrez le meilleur de soi, puis ça va permettre aux autres d'être à leur meilleur également. Donc, un gros merci. Oui, un gros merci. Puis il y a quelqu'un qui demandait la troisième question, c'est si vous aviez à améliorer quelque chose, ce serait quoi? Donc, toujours l'aspect expérience globale, point positif, point à améliorer. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Une des choses qu'on n'a pas mentionné dans le webinaire, mais que pour nous est excessivement précieux, c'est respecter vos engagements aussi par rapport au temps. Commencez à l'heure, terminez à l'heure, parce que souvent, je trouve que c'est un manque de respect, comment les gens dépassent au niveau de leur réunion. Et pour nous, ça, c'est sacré. Si on n'avait pas fini notre présentation, on va laisser des éléments sur la table, mais on veut absolument s'assurer de respecter le temps qu'on vous a demandé au fond, qu'on s'était fixé à avance. Donc, un gros merci. Désolé s'il y avait peut-être d'autres questions. On essaiera peut-être d'y répondre via notre page Facebook puis de répondre à vos commentaires. Mais un gros merci. Gabriel, tu n'as pas de musique pour nous pour terminer ça? Oui, mais je voulais juste vous mettre, pour les gens qui ne sont pas membres de notre communauté Team Building sur Facebook, je vais vous mettre le lien. C'est ça. Invitez aussi, si vous pouvez, inviter les gens à joindre. On est live à toutes les 2 semaines, le vendredi. Tout ça, c'est gratuit. On amène le plus de valeur possible. Également, juste vous dire si vous êtes intéressé par notre certification Team Talk, le 4 juin prochain, on forme notre prochaine cohorte. Je vois Sylvie Boisvert qui fait un thumbs up, qui faisait partie de notre première cohorte. Puis vous dire que si un atelier comme ça vous intéresse pour votre équipe, vous pouvez nous envoyer un message privé, team@ubu.ca. Puis on donne des ateliers dans ce style-là dans les organisations aussi. Donc, juste vous dire ça. Oui. Et puis, dans 2 semaines, en passant, on va être de retour. Et ça va être quoi notre thème, Gabriel? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ça va être sur la collaboration? Non, ça va être sur les conversations difficiles. Comment avoir des conversations? Ah, OK. Super. Donc, comment aborder les conversations difficiles? Donc, merci tout le monde de votre présence. Bon vendredi.
week-end. J'espère que vous portez bien. Seriously, brother, no funny. Nobody go call you honey. Yekenunu, okwego, imekwa no diewo. Ijikwego, libego nunu. Iweriwo, na financial woman be that. Relax. Manon, je vais vous écrire en privé pour le 4 juin. Yeah, na financial woman be that. Relax. Ogen na boy na koga sele. Emi to the master for your bed belly. Why I no fun boss oga fun na